Chaque année, le 21 juillet est un moment privilégié pour tous les Belges, la fête nationale. C'est l'occasion de conjuguer culture, musique et esprit communautaire avec fierté nationale. En 2024, comme à son habitude, la RTBF a choisi de célébrer cet événement en diffusant un grand concert au Parc du Cinquantenaire, lieu emblématique de la capitale bruxelloise. L'événement a réuni un large public et a mis en lumière la diversité et la richesse de la scène musicale belge. Les spectateurs auront l'occasion de retrouver des visages familiers comme Axel Red, chanteuse dont la voix et les paroles ont traversé les générations, ou Roméo Elvis, figure emblématique du hip-hop bruxellois, un artiste dont le rayonnement transcende les frontières nationales. Oscar and the Wolf, reconnu pour son style électropop captivant, sera également présent, contribuant à une programmation riche et équilibrée entre artistes confirmés et jeunes talents. Mais au-delà de ces noms familiers, deux artistes ont particulièrement retenu l'attention au cours de la soirée, Elena Bailly et Mantissa. Leur apparition sur scène n'était pas fortuite. Ces deux jeunes chanteuses représentent une nouvelle génération de la musique belge, prête à transmettre et à porter l'image du pays sur les scènes internationales. Lors de la récente célébration de la fête nationale, elles ont interprété ensemble le célèbre titre « Formidable » de Stromae, offrant au public un moment d'harmonie puissant et symbolique. En reprenant cette chanson légendaire, les deux hommes apportent non seulement une énergie nouvelle, mais rendent également hommage à l'un des artistes belges les plus influents de la dernière décennie. Mais cette performance n'est qu'un début. Après avoir brillé à Bruxelles en juillet, Elena Bailly et Mantissa s'apprennent désormais à exprimer leur talent au-delà de leurs frontières nationales. Elles ont en effet été sélectionnées pour représenter la Belgique lors d'un événement culturel majeur, l'exposition universelle 2025 à Osaka, au Japon. Le 14 septembre, à l'occasion de la fête nationale belge, elles monteront sur scène ensemble pour partager leur musique avec un public international. Leur sélection témoigne de la confiance que les institutions culturelles belges accordent à ces deux jeunes artistes, qui incarnent la créativité et la vitalité artistique d'aujourd'hui. Cette introduction brosse ainsi un tableau en deux dimensions. D'un côté, la fête nationale belge qui sert de scène pour mettre en valeur les réalisations musicales du pays, de l'autre, la porte internationale, lorsqu'Osaka devient le tremplin de deux artistes en pleine ascension. Elena Bailly et Mantissa sont depuis devenues des ambassadrices culturelles, porteuses d'un message universel. La musique belge, riche de sa tradition, n'a jamais été aussi vivante et tournée vers l'avenir. La musique belge est réputée pour sa diversité et sa créativité débordante. Aux côtés des stars qui ont marqué la scène internationale, une nouvelle génération d'artistes émerge. Parmi eux, Elena Bailly et Mantissa sont deux figures marquantes, incarnant à la fois la fraîcheur et la volonté de faire rayonner la musique belge dans le monde. Elena Bailly est l'une des jeunes chanteuses les plus prometteuses. Sa musique allie pop contemporaine et influences diverses, de la soul à l'indie, créant un style à la fois personnel et émotionnel. Avec son allure jeune, son assurance et sa voix chaleureuse, elle a rapidement conquis le public national. Elena se distingue par sa capacité à toucher la jeune génération grâce à ses chansons narratives, à la fois intimes et sophistiquées. Sa musique n'est pas seulement un divertissement, elle ouvre aussi un espace de réflexion, rappelant les artistes féminines qui ont su allier pop et profondeur intérieure. C'est cette sincérité qui lui a permis de s'affirmer comme une nouvelle voix prometteuse de la scène musicale belge. Si Elena est un symbole de sophistication, Mantissa incarne la force et la persévérance. Née à Kinshasa, Congo, et élevée en Belgique, elle a un parcours personnel inspirant. Mantissa s'est fait connaître du grand public grâce à la version française de The Voice où elle a impressionné son coach Vianney, qui deviendra plus tard son partenaire de carrière. À partir de ce tournant, Mantissa s'est rapidement imposée sur les marchés français et belges de la musique. Sa voix puissante, son style émotionnel et ses chansons narratives lui ont permis de conquérir le cœur du public. Elle incarne la persévérance et la capacité à surmonter les obstacles pour réussir. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elles se tiennent ensemble sur scène, Elena et Mantissa forment un duo puissant. La voix délicate d'Elena complète la chaleur et l'émotion de Mantissa, donnant lieu à des performances à la fois équilibrées et explosives. Elles ne forment pas un simple duo, mais un symbole de collaboration entre différentes personnalités musicales, mais avec le même objectif, affirmer la valeur et l'attrait de la musique belge. C'est cet ajout qui rend leur sélection pour représenter la Belgique à Osaka si logique et désirable. Ce ne sont pas seulement deux jeunes chanteurs talentueux, mais aussi l'incarnation d'une nouvelle génération d'artistes, créatifs, confiants
et prêt à conquérir un public international. En musique, il y a des moments qui transcendent la simple performance et deviennent emblématiques. Pour le public du Parc du Cinquantenaire, le 21 juillet, le duo entre Helena Bailly et Mantissa en fut un. En interprétant Formidable, le tube de Stromae, l'un des artistes belges les plus reconnus à l'international, ils ont non seulement offert une performance musicale, mais ont également créé un moment de connexion collective et symbolique. Le choix de Formidable n'est pas fortuit. Ce morceau, avec sa mélodie émouvante et ses paroles sincères, a marqué les auditeurs depuis sa sortie sur Stromae en 2013. Réinterprété par les deux jeunes artistes, il est devenu une fusion entre tradition et modernité, entre génération établie et génération montante. Ce faisant, Helena et Mantissa se sont habilement inscrites dans le flux continu de la musique belge, prouvant qu'elles sont capables d'hériter et de renouveler cet héritage. Ce qui rendait la performance unique, c'était la complémentarité des deux voix. La voix claire et délicate d'Helena créait un contraste intéressant avec la voix puissante et émotionnelle de Mantissa. Combinée, elle produisait une impression de douceur et d'intensité, plongeant le public dans une vaste palette d'émotions. Ce n'étaient que plus deux artistes isolés, mais une seule et même entité sur scène. Le public du Cinquantenaire a fait une ovation debout, ému par la chanson familière interprétée par les deux jeunes artistes. Les médias ont rapidement qualifié cette performance d'un des moments forts du concert de la fête nationale. Certains commentateurs ont même affirmé qu'Helena et Mantissa avaient ravivé l'esprit de Stromae, tout en y laissant une empreinte personnelle. Ce duo était plus qu'une simple expression artistique. Il témoignait aussi de la force de la collaboration et de l'esprit d'unité de la musique belge. Dans un pays fier de sa diversité culturelle et linguistique, le fait que deux jeunes artistes d'horizons différents chantent ensemble sur la même scène était profondément symbolique. C'était l'image de la Belgique moderne, diverse, unie et créative. Après leur succès retentissant lors de la fête nationale, le parcours d'Helena Bailly et de Mantissa ne s'arrête pas à la scène nationale. Elle se prépare désormais à une étape plus importante, représenter la Belgique à l'exposition universelle de 2025 à Osaka, au Japon. Il ne s'agit pas seulement d'une performance, mais aussi d'une mission culturelle, devenir le visage de l'image du pays auprès de millions de visiteurs internationaux. L'exposition universelle est depuis longtemps considérée comme un lieu de rassemblement pour les pays, afin de présenter leurs réalisations scientifiques, technologiques et culturelles. L'édition 2025 à Osaka promet d'être grandiose, attirant des dizaines de millions de visiteurs du monde entier. Dans ce contexte, chaque pays souhaite proposer un spectacle unique, exprimant son identité nationale et laissant une impression inoubliable sur le public international. Pour la Belgique, la journée belge du 14 septembre est l'événement le plus important de l'exposition. C'est le jour où le pays a le droit d'exprimer sa propre culture, de la cuisine à l'art en passant par la musique. C'est dans ce contexte qu'Helena Bailly et Mantissa monteront sur scène pour chanter pour le monde entier. Être sélectionnés pour participer à un événement aussi international témoigne clairement de leur talent et de leur potentiel. Pour Helena, c'est l'occasion de faire découvrir sa voix raffinée à des publics extra-européens. Pour Mantissa, qui s'est déjà fait remarquer en France, cette présence à Osaka renforce encore l'internationalisation de sa carrière. Plus qu'une simple performance, c'est pour eux deux l'occasion d'élargir leur réseau artistique et de rencontrer des organisateurs, des artistes et des publics de cultures diverses. L'exposition universelle a toujours été un lieu de rencontre mondiale et leur présence pourrait leur ouvrir de nombreuses portes. Lorsque Helena et Mantissa ont chanté à Osaka, elles ne se sont pas contentées de représenter leur propre pays, mais ont également porté la responsabilité de faire connaître la Belgique à la communauté internationale. Elles étaient les symboles d'une Belgique jeune, créative, diversifiée et ouverte sur le monde. Dans un monde de plus en plus interconnecté, le fait que deux jeunes artistes se soient vu confier le droit d'exprimer leur identité culturelle nationale prouve que l'art est le pont le plus solide. Pour l'instant, le contenu exact du concert n'a pas été dévoilé, ce qui accroît la curiosité et l'impatience. Mais après le succès bruxellois, le public est en droit d'attendre un spectacle qui non seulement touche le cœur, mais qui laisse également ses amis internationaux impressionnés par la vitalité de la musique belge. Le choix d'Helena Bailly et de Mantissa pour représenter la Belgique à l'exposition universelle 2025 d'Osaka va au-delà d'une simple performance. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire de deux jeunes artistes en cours de carrière, mais reflète également de nombreux aspects importants, la fierté nationale,
le pouvoir de la musique comme diplomatie douce, ainsi que l'influence d'une nouvelle génération d'artistes sur l'avenir de la culture belge. Pour les Belges, voir leurs représentants artistiques briller sur la scène internationale est une source de fierté. Elena et Mentissa apportent non seulement leur voix, mais aussi l'histoire d'un petit pays riche en culture. Dans un contexte où de nombreux pays européens rivalisent pour affirmer leur place sur la scène culturelle mondiale, la présence de deux jeunes artistes belges à un événement aussi important qu'Osaka témoigne clairement que ce pays n'est pas oublié, mais qu'au contraire, il continue d'écrire son histoire avec de nouveaux visages. L'exposition universelle n'est pas seulement un lieu de présentation des technologies et de l'innovation, mais aussi une scène où les pays peuvent construire leur image et véhiculer des messages. Dans ce contexte, la musique devient une diplomatie douce, un puissant outil pour susciter des émotions et rapprocher les gens au-delà des frontières. Lorsqu'Elena et Mentissa se produisent, elles n'ont pas besoin de discours politiques. Grâce à la mélodie et aux paroles, elles peuvent mettre en avant l'identité et l'ouverture belge. Elena Bailly et Mentissa symbolisent également une nouvelle génération d'artistes, confiantes et intégrées à la scène internationale. Si, par le passé, l'image de la culture belge était associée à des noms comme Jacques Brel, Stromae ou Angèle, une nouvelle génération s'affirme aujourd'hui. Cela démontre que la musique belge ne s'appuie pas uniquement sur le passé, mais qu'elle est toujours renouvelée, créative et prête à percer. L'événement pourrait avoir un impact durable. Pour Elena et Mentissa, ce fut un tremplin important vers une carrière internationale. Pour la Belgique, ce fut l'occasion de promouvoir le pays comme pôle de créativité culturelle. Pour le public international, ce fut l'occasion de découvrir et d'apprécier la diversité musicale d'un petit pays influent. Enfin, l'événement a également envoyé un message humaniste. La musique est un pont entre les peuples. Dans un monde en pleine mutation, l'image de deux jeunes artistes belges chantant ensemble à Osaka symbolise la foi en l'unité, en la capacité de l'art à inspirer l'espoir et à construire un avenir commun. Le parcours d'Elena Bailly et Mentissa, de la scène du Parc du Cinquantenaire lors des célébrations de la Fête nationale belge à la scène internationale de l'exposition universelle de 2025 à Osaka, témoigne du pouvoir de la musique et du rôle de la jeune génération d'artistes dans l'image du pays. Depuis un duo surprenant et émouvant avec Formidable de Stromae, les deux chanteuses ont non seulement affirmé leur talent individuels, mais ont également renforcé la confiance du public dans leur capacité à représenter dignement la culture belge sur la scène internationale. L'événement du 21 juillet à Bruxelles peut être considéré comme un début, une introduction impressionnante à deux nouveaux visages de la musique belge. C'est ce moment qui leur a ouvert les portes d'une scène bien plus grande, Osaka. Le chemin qui mène de la capitale de notre pays au pays du soleil levant n'est pas seulement une distance géographique, c'est aussi un symbole de la transformation de la jeune génération, de l'affirmation nationale à la conquête internationale. À travers Elena et Mentissa, la Belgique envoie un message clair. Un petit pays par la taille, mais une grande culture. Alors que de nombreux pays utilisent l'exposition universelle pour promouvoir la technologie ou le commerce, la Belgique choisit de toucher le cœur des gens par l'art. Ces deux jeunes artistes, aux origines différentes mais partageant les mêmes aspirations, sont devenus les visages emblématiques d'une Belgique diverse, ouverte et créative. Lorsqu'Elena et Mentissa ont chanté à Osaka, ce n'était pas seulement une performance individuelle, mais aussi un témoignage du potentiel illimité d'une nouvelle génération d'artistes belges. Ils portent en eux l'esprit de Jacques Brel, de Stromae, d'Angèle, mais ils ont également tracé leur propre voie, pleine de personnalité et de courage. C'est cette génération qui continuera d'écrire la success story de la musique belge sur la scène internationale. La musique a le pouvoir de transcender les frontières, les langues et les différences culturelles. Elena et Mentissa, par leur talent et leur sincérité, ont prouvé que parfois, nul besoin d'explications compliquées. Une simple mélodie suffit à rassembler les gens. Cet événement nous rappelle que dans un monde divisé, l'art peut être le pont le plus solide.